À la fin de la nuit dernière, nous nous sommes rendus au monastère pour y apprendre la quiétude et y recruter les moines du Nord. C'est parti pour notre deuxième journée. Le jour s'est levé et avec lui se révèlent devant Volfolk les garnisons qui défendent la tour de mage puisque nous sommes au pied de celle-ci. Et voilà que ce sont des mages de feu encore qui nous attendent à l'intérieur. Alors on y va car là, on a affaire à de sérieux opposants et pas question de se débiner une seconde fois. Et donc nous allons pouvoir piocher nos 5 cartes. 1, 4 et 5. Alors la grande question, est-ce que nous allons pouvoir conquérir cette tour de mage tout de suite? Ou alors est-ce qu'on va plutôt retourner sur le monastère pour essayer d'apprendre le coup de bouclier? On va voir ça en fonction de nos cartes. Ok, donc ça peut être bien pratique pour conquérir la tour. Un mouvement de 2, il ne faut pas que j'oublie que j'ai besoin de 5 points de mouvement hein, si je veux aller sur cette tour de mage. Ah, là par contre de l'influence. Mais vous pouvez utiliser l'influence comme parade ce tour. Pas mal. De l'influence à nouveau. Ah ok, de l'influence toujours. Ah, on a quand même plein d'influence. Hein. Bon, avant de prendre la décision, on va prendre notre carte tactique. Donc on a au bon moment. Une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour. Départ flamboyant. Alors cette carte évidemment elle est très intéressante. C'est peut-être même la meilleure carte tactique. J'aimerais bien la garder pour ma dernière journée. Je pense que j'en aurais bien besoin à ce moment-là. Faux départ. Ça c'est pour faire un mini mulligan. Mais bon, mes cartes sont pas mal quand même. Hein. Et au bon moment. Je réfléchis parce que mine de rien, il est important ce tour. Hein. Parce que dès maintenant en fait il faut que je réfléchisse à où je vais partir ensuite pour explorer les nouvelles tuiles. Et comme je crois que je vais aller plutôt là-bas, on va dire à l'ouest, parce que évidemment j'essaie de m'éloigner le plus possible de Volcar, donc j'ai plutôt intérêt, puisque je vais me diriger là-bas, à peut-être me rendre au monastère tout de suite, là pendant qu'il est encore assez proche. Parce que là, bon, j'ai regardé vite fait, en fait là je vais pas pouvoir conquérir la tour de mage tout de suite. Sauf bien sûr si je choisis la carte tactique départ flamboyant, auquel cas avec 2 cartes en plus, je pense que je devrais pouvoir y aller, mais cette carte, je pense que j'en aurai plus besoin pour ma dernière journée. Hein. J'ai vraiment envie de me garder cette carte. Parce que là, alors si je prends un dé or, que je le transforme en bleu, je peux faire une parade de glace de 4. Ça fait que je réduis l'attaque des mages à 2, que je multiplie par 2, j'ai plus que 4 points de parade à fournir. Ces 4 points de parade, je peux les faire avec la diplomatie, plus la rage. Donc là j'ai bloqué l'attaque, il me reste 5 points à fournir. Je prends un cristal blanc, j'ai une attaque de 3. J'ajoute les 2 points d'attaque des gardes du thème et c'est bon. Et seulement, j'ai aucune carte de mouvement. Je peux pas me rendre sur la tour de mage. Si je gaspille ça, ça fait 1, 2, plus ma compétence, 3 points de mouvement. Alors évidemment, si je prends le départ flamboyant, avec 2 cartes en plus, je pourrais y arriver. Mais déjà, ça m'embête de prendre cette carte tactique, car je préfère vraiment la garder pour la fin de cette partie, c'est-à-dire la dernière journée, la manche numéro 5. Et puis en plus, ça m'oblige à toutes mes cartes d'influence, là, les utiliser inclinées. Donc c'est vraiment une solution qui me va pas. Du coup, je pense vraiment que je vais aller au monastère, apprendre cette nouvelle carte action avancée, le coup de bouclier, tant que je suis encore assez proche du monastère. Comme ça, au prochain tour, je pars direction la tour de mage et j'explore toute la zone qui se trouve ici. Ça devrait pouvoir se faire. Hein. Bien sûr, Volcar, je vais pas pouvoir prédire quel mouvement il va faire. Hein. Mais il faut pas qu'il fasse trop de cartes blanches. Bon, c'est un risque à prendre, hein, de toute façon, on peut pas savoir. Hein. Donc tout ça, ça me dit pas quelle carte tactique je vais prendre. C'est ces 2 cartes-là qui m'intéressent le plus. Celle-ci pour par exemple garder un dé rouge. Parce que ça c'est quand même toujours utile. On va voir celle-ci pour gagner un tour. Ça là ça peut peut-être être pas mal. Si Volcar s'approchait un peu trop de moi, avec ça je pourrais réussir à
à gagner un tour sur lui. Donc je vais prendre au bon moment, comme ça à un moment je pourrais gratter un tour. C'est toujours utile quand même. Allez, je fais ça. On arrête de tergiverser et on va au monastère. Allez, c'est parti. Je choisis la carte tactique au bon moment. On va choisir la tactique pour Volcar. Lui, il va choisir Lefto. C'est donc lui qui a l'initiative. On va donc jouer son tour. Et pour cette troisième manche, Volcar va commencer par recruter. On lance le dé. Ah! Il a fait le mana ténèbres. Aïe aïe aïe. Bon, il me retire les bûcherons. Pas très grave parce que c'est pas une unité que je comptais recruter. Ah là là, par contre ce qui est embêtant c'est que son armée va s'étoffer. Hein. On rajoute donc un jeton forteresse. Ah mince, c'est pas cool ça quand même. Et voilà. Voilà, quand ça va être l'heure de l'affrontement, ça va être violent. Hein. Bon, faut avancer quand même. Hein. Bon, je vais aller recruter avec quoi? Avec la quiétude, hein, je pense. Je vais me garder ça pour faire de la parade. Et puis je vais utiliser cette carte inclinée pour aller sur le monastère. Avec ma compétence en plus. Ok, allez, on fait ça. On retourne au monastère. Je joue donc la promesse que je joue inclinée, auquel j'ajoute ma tuile compétence, qui me permet d'avoir 2 points de mouvement. C'est ce qu'il me faut pour retourner au monastère. On arrive au monastère. Bon bah c'est renou, hein. On avait oublié 2-3 bouquins. Du coup, je joue la carte quiétude, que je booste avec un mana blanc qui me permet d'avoir 6 points d'influence. 6 points d'influence, c'est pile ce qu'il me faut pour pouvoir acquérir cette nouvelle carte action avancée, que je mets en haut de mon deck. Et mon tour est déjà terminé. Je mets ça dans la réserve. Ça, c'est les cartes que j'ai pas utilisées. Et je défausse toutes celles-ci. J'ai utilisé aucun dé dans la source. Nous allons donc attaquer le deuxième tour avec Volcar une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Du bleu. J'ai pas de bleu dans la source, mais j'ai un mana or. Et comme nous sommes en journée, je dois le relancer. Joie. Je sens que mon plan va complètement tomber à l'eau. Et je fais du bleu, ça c'est cool. C'est cool parce que je vais avoir besoin de bleu. En revanche, où est-ce qu'il va? Ok, donc il avance droit sur moi. Ici nous avons donc les 3 cartes qu'il me reste. Je vais donc en repiocher 2. 1 et 2. Voyons voir cette main. Voyons voir si cette main va être suffisante pour aller jusqu'à la tour de mage. Donc je retrouve mon mouvement et mon attaque à distance, la carte de rage, la diplomatie, le bouclier. Et durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé supplémentaire de la source. C'est pas mal, c'est dommage que je puisse pas me déplacer sur la tour de mage. Comment je vais faire? Ah, la carte source de mana, c'est pas mal ça quand même. Hein. Faudrait que j'ai du mouvement absolument au prochain tour. En tout, j'ai 3 points de mouvement. Là, j'en ai 2. Et avec ma compétence, ça me fait mon 3e. Mais, il m'en faut 7. Je vais peut-être utiliser ma carte tactique, justement, avant que Volcar soit trop proche de moi. Genre, je joue cette carte inclinée, ce qui fait qu'au prochain tour, je repioche seulement une carte. Il faut absolument que j'ai du mouvement dans la prochaine carte. Il me restera ça, 2. On va essayer de tout calculer. Hein. Admettons, je joue cette carte inclinée, plus ce mouvement, et je suis au pied de la forteresse. Tout va bien. Au prochain tour, j'aurai une carte en plus. Là, je suis au prochain tour. Hein. Je suis au pied de la forteresse. On va dire que j'utilise 2 points de mouvement, plus 1, 3. Il m'en manquera plus que 2. On va espérer que ces 2 points de mouvement, je réussisse à les avoir avec la carte que je vais piocher dans mon deck. Donc, je suis sur la tour de mage. Je joue cette carte pour utiliser 2 dés de la source. J'aurai un dé bleu pour booster mes moines du Nord qui me fourniront une parade de glace de 4. Là, comme j'ai dit, leur attaque de feu de 6 se transforme en une attaque de feu de 2. Je multiplie par 2 parce que c'est comme si j'avais 4 d'attaque physique à défendre en quelque sorte. Et ben, j'engage mes gardes du thème qui me font ma parade de 4. Ensuite, j'utilise attaque 4 boostée au rouge. Je joue cette carte inclinée et j'ai mon 5e point. Et oui, c'est bon. Si, c'est bon. Donc mon plan fonctionne uniquement si je pioche une carte mouvement avant mon prochain tour.
Et bon, on va compter là-dessus, hein. On aime bien prendre des risques, on a dit. Allez, on va faire ça. On est des dingos ou on n'est pas des dingos? On est des dingos. On est fous. Allez, donc, on se déplace sur le village, juste on fait ça, et on va espérer très fort qu'au prochain tour, on piochera une carte mouvement. Allez, go! Je joue donc la diplomatie inclinée pour avoir un point de mouvement, à laquelle j'ajoute un deuxième point de mouvement. Et grâce à ces 2 points de mouvement, je me redéplace sur le village au pied de la tour de mage. Donc là, la grande question, c'est est-ce que je joue ma carte tactique tout de suite, ce qui éviterait à Volcar de faire son tour, parce qu'en fait, là où il est placé, il suffit qu'il fasse une carte sortilège bleue et il me tombe dessus, l'air de rien. Soit je garde cette tactique pour un autre moment de la manche, parce qu'on en est quand même qu'au début. Il va peut-être y avoir un autre moment où ça risque d'être un peu chaud. En plus, une carte sortilège bleue, il en a déjà sorti une, mais en même temps, je sais même pas combien il y en a dans son deck. Parce que la carte sortilège rouge, elle est tout aussi dangereuse, mais ça, je me souviens qu'il en a sorti une, et je crois vraiment qu'il n'y en a qu'une seule. Hein. Bah allez, on va jouer son tour, on va prendre le risque. Hein. On va serrer les fesses un petit peu au moment de piocher sa carte. Hein. Je fais juste mes actions de fin de tour. Donc là, ce sont les cartes que je conserve pour mon prochain tour. Je remets ma compétence, et je défausse cette carte. Et là, du coup, on va faire le tour de Volcar. Je vous rappelle, il ne faut pas qu'il fasse de sortilège rouge, mais ça je suis quasiment sûr qu'il n'y en a plus dans son deck. Par contre, sortilège bleu, je sais pas. Attention, pas de sortilège bleu, pas de sortilège bleu. Cool. Il va recruter. Bon, on lance le dé, mais c'est pour la forme. Yes. Bleu. J'ai un petit peu flippé quand même. Allez, la source n'a pas changé. On retrouve 4 cartes du tour précédent et on en pioche une dernière. En espérant très fort, très fort que ce soit du mouvement. Sinon, tous nos plans tombent à l'eau. Allez. Bon, on passe vite, hein. Bouclier rage, source. Yes! Yes! Bon, normalement ça devrait le faire. Je suis trop content. Faut pas que je m'enflamme, mais normalement c'est bon. La tour de mage est donc sur une case désert. On a besoin de 5 points de mouvement. En plus j'ai du vert dans la source, peut-être que... Ah ouais, elle tombe très bien cette carte marche. Ah, il y a quand même des choses qui tombent bien. Parce qu'en fait, comme je peux utiliser 2 dés dans la source, je peux utiliser le dé vert pour avoir déjà 4 points de mouvement rien qu'avec cette carte, plus ma compétence. J'ai mes 5 points de mouvement si j'utilise un dé de la source. Ensuite, je vais garder toujours l'idée de la parade de glace de 4 de mes moines du Nord, qui réduit leur attaque de feu à une attaque de feu de 2. Puisque je n'ai plus de parade de glace, l'attaque de feu de 2 est multipliée par 2, donc ça fait une attaque de 4. L'idéal, ça serait de ne pas utiliser mes gardes du thème, mais je crois que je vais vraiment être obligé de les utiliser. Hein. Ouais, je vais être obligé d'utiliser toutes mes unités. Hein. Alors, en revanche, la question se pose, qu'est-ce qui est le mieux quand même? Est-ce que j'utilise un dé de la source pour le mouvement ou alors pour la baston? Donc, je garde le cas là, où j'ai utilisé le dé vert pour le mouvement. Ça fait qu'il me reste un dé bleu que j'utilise pour ma parade là. Donc 4, plus j'utilise la parade de 4 de mes gardes du thème. Ensuite, j'ai plus de dés. Il faut que je fournisse 5 points d'attaque. Ici, j'en ai 2, 3, 4. Ah, il m'en manque toujours un. C'est pas vrai. Ben, je vais faire autrement. Hein. Au pire, je peux y arriver. Hein. Mais je voudrais juste essayer de ne pas utiliser mon cristal blanc. Donc, je vais prendre le truc à l'envers. Je n'utilise pas de dés dans la source pour le mouvement. Ce que je vais faire, c'est donc la célérité pour avoir 2 points de mouvement, plus 2 autres, 4. Et grâce à ma compétence, 5. Là, je suis sur la tour de mage. Pour la parade, je garde mes unités. Les 2 unités s'occupent de la parade. Je joue ça pour pouvoir utiliser 2 dés dans la source. Donc j'utilise le bleu pour la parade, le rouge pour l'attaque de 4, plus 1, 5. Et là, on tatane du mage de feu. On y va? Allez, ça y est, je suis décidé là. Hein. Mesdames et messieurs, Volfolk va conquérir sa première tour de mage. Et pour ceci, sous les yeux de Volcar, qui l'observe encore de loin, Volfolk fait appel à la source de mana qui lui permet d'utiliser 2 dés dans la source. Ensuite, je joue la célérité, puis la marche, et enfin
ma tuile compétence qui me permettent à eux 3 de me fournir 5 points de mouvement. 5 points de mouvement, c'est ce qu'il me faut pour prendre d'assaut la tour de mage. Ce mouvement ne provoque pas les orques errants juste à côté. Volfolk est là en mode incognito, personne ne la voit pour l'instant. Personne ne la voit, oui, mais l'assaut de cette tour de mage me coûte un point de réputation. L'assaut étant déclenché, les mages de feu m'attaquent avec une attaque de feu de 6. Pour parer cette attaque, j'engage mes moines du Nord, que je booste avec un mana bleu trouvé dans la source. Et ces moines du Nord me permettent d'avoir une parade de glace de 4. L'attaque de feu de 6, des mages de feu, est donc réduite à 2. Puisque je n'ai plus aucune parade de glace, je devrais donc fournir une parade physique de 4. Et pour cela, j'engage les valeureux gardes du thème, qui me fournissent donc cette parade de 4. Les mages de feu sont complètement bloqués. À présent, c'est à moi d'attaquer. Les mages de feu sont résistants au feu, mais pas aux attaques physiques. Et pour les éliminer, je joue la carte Rage, que je booste avec un deuxième dé de la source, que j'ai obtenu grâce à la carte source de mana, ce qui me procure une attaque de 4. Je joue cette carte inclinée pour avoir un 5e point d'attaque. L'armure de 5 des mages de feu n'a pas résisté à l'attaque de Volfolk, qui vient de conquérir sa première tour de mage. Éliminer les mages de feu me fait donc gagner 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5. Et en récompense, je peux donc choisir un sortilège dans l'offre des sorts. Donc j'ai la tempête de neige qui me plaît beaucoup, la démolition est pas mal non plus, et la potion de charme m'intéresse beaucoup moins parce que de l'influence là ça va, j'en ai plutôt pas mal. Je vais choisir la tempête de neige. Je vais remettre la tuile de compétence à sa place, relancer les 2 dés de la source, du rouge et du vert, défausser toutes les cartes que j'ai utilisées, toutes mes unités sont également utilisées, et on va pouvoir commencer un nouveau tour avec Volkar. Donc c'est parti, pour ce nouveau tour, Volkar va recruter à nouveau, ça m'arrange. Il fait du blanc, il ne recrute pas. De mon côté, je vais piocher mes 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. La fameuse tempête de neige, évidemment. C'est dommage, j'ai pas de bleu dans ma source. Du soin, ok. Du mouvement. Du mouvement. Et la concentration. Alors, pour tout vous dire, j'aurais bien voulu avoir encore de l'influence. Et ouais, parce que il y a cette nouvelle carte sortilège qui est apparue là. L'appel aux armes, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ça permet d'avoir presque une unité en plus, quoi. Et en plus, elle se booste au blanc. Du blanc, j'ai ma compétence. Je vous avoue que cette carte sortilège, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir, quoi. Je trouve ce sort super puissant, quoi. Pour 7 points d'influence, je peux l'avoir, quoi. Mais le gros hic, c'est que j'ai 0 influence. Alors du coup, il faut que j'attende. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ce que je me dis, c'est que là, j'ai le monstre errant qui est juste à côté. Je peux peut-être essayer de me le tataner. Là, j'ai une attaque à distance de 3, si je booste au blanc. Par exemple, j'utilise cette carte, j'ai un jeton blanc, attaque à distance de 3, et bim, il n'y a plus personne. Et au prochain tour, je repioche 2 nouvelles cartes. Qui sait? Peut-être que j'aurai l'improvisation. Imagine, j'ai l'improvisation plus la menace. L'improvisation, je peux la booster au rouge, que j'ai toujours dans la source. Ça serait vraiment trop beau, quoi. On verra bien. De toute façon, là, c'est ce que j'aurais mieux à faire parce que ces orques là, ils me gênent dans ma progression. Faut que je leur passe dessus, donc je vais le faire tout de suite. Et puis, bah, on va espérer avoir de l'influence au prochain tour. Il faut absolument que j'ai l'improvisation. Ah, je la veux, cette carte. Allez, on fait ça.
tatanage d'orque rôdeur, et puis c'est tout. Je vais pas faire exactement comme j'ai dit. Donc Volfolk va partir exterminer les orques qui rôdent, justement, ce sont des rôdeurs, autour de sa tour de mage. Parce que Volfolk, elle aime pas qu'on rôde comme ça autour de sa tour de mage. Et pour ceci, je joue donc la concentration, que je booste au mana vert, qui me permet d'avoir l'effet avancé de la carte réflexe aiguisée plus 2. Je n'aurai donc pas une attaque à distance de 3, mais une attaque à distance de 5. Les rôdeurs sont complètement pris de vitesse, et en plus, avec leur armure de 3, on les a explosés. Éliminer les rôdeurs me fait donc gagner 2 points de gloire, je suis à 1 point du lâcher de ballon, plus 1 point de réputation. Elle a une répute d'enfer, Volfolk. Voilà, mon tour est terminé. Voici les cartes que je n'ai pas utilisées. Je relance le dé de la source. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé l'effet avancé. Pour avoir autre chose que du vert. Et je refais du vert. Bon, décidément. Je défausse les cartes que j'ai utilisées. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite de cette partie. Mettez-moi un pouce, j'adore ça. Et puis partagez, commentez. Enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Allez, prenez soin de vous. Salut les mages. Sinon, ça attaque de feu de 12.